Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Mais où êtes-vous? Mais je ne vous vois pas. Bah si, je suis là, regardez. Vous nous parlez ce matin d'invisibilité, qui ne serait plus uniquement l'affaire des super-héros. Il y a d'abord cette vidéo qui fait le tour du net et de la planète ces jours-ci. On y voit un adolescent et un petit garçon apparaître et disparaître en alternance derrière une vitre. Ce sont les deux fils d'un physicien new-yorkais de l'université de Rochester, John Howell, qui a mis au point un système d'invisibilité innovant dont l'efficacité est d'ailleurs soulignée dans la revue du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ces outils à ce chercheur, deux récipients en plexiglas en forme de L remplis d'eau, 4 lentilles conventionnelles et un jeu de miroir, et le tour est joué pour moins de 150 €. D'un certain point de vue, on disparaît du champ de vision. Comment ça marche? Le principe consiste à dévier la lumière de l'objet. En fait, la formule magique de l'invisibilité, elle est théorisée depuis Descartes et ses lois de l'optique. C'est l'indice de réfractation. C'est-à-dire qu'un objet est visible s'il réfléchit la lumière, mais il devient invisible quand son fameux indice de rétractation est le même que ceux qui l'entourent. Par exemple, un morceau de verre et l'eau ont à peu près le même indice. Eh bien, quand on se met du verre dans l'eau, on ne le voit presque pas. Par contre, ce qui est particulièrement nouveau aujourd'hui, c'est que de nombreux chercheurs travaillent désormais à toute petite échelle. Là aussi, le principe est de dévier la lumière, mais avec des nouveaux matériaux artificiels, les métamatériaux, qui ont des propriétés électromagnétiques étonnantes, ce qui permettrait de courber les rayons lumineux, de contourner l'objet et de se recomposer après, et de rendre ainsi l'objet invisible. Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de tisser une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter? Oui et non, Bruce. Oui, on sait comment ça marche en théorie. Oui, on sait détourner ces rayons à l'échelle des micro-ondes, mais non, parce que ces micro-ondes sont beaucoup plus grandes que les ondes lumineuses. Les scientifiques doivent encore avancer technologiquement, mais avec les métamatériaux, ils semblent être sur la bonne voie. Allez, disparaissez maintenant. Merci. Merci beaucoup Sandra Freeman.